Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis Véronique Ville, une thérapeute passionnée d'hypnose. Cette séance a pour but de mettre fin au cycle de culpabilité, de mettre en veille votre auto-saboteur, afin de vous permettre de vous libérer des karmas et du passé. Nous allons pouvoir commencer. Installez-vous confortablement, la tête reposant sur un appui, et faites en sorte de ne pas être interrompu les prochaines minutes. Tu peux choisir de fermer les yeux maintenant ou de simplement laisser tes paupières extérieures faire tomber leur rideau pour ouvrir ton regard intérieur. Prendre une ou plusieurs respirations profondes et choisir de laisser le corps se détendre ou se tendre en fonction de ce qui est bon pour lui. Parce que la détente n'est pas obligatoire pour aller en hypnose, comme pour aller dans la lune ou être dans les nuages. Le confort des nuages et la douceur du vent ne sont pas des éléments nécessaires à installer la douceur d'un moment qui pourrait être mieux qu'une pause ou qu'un repos. Comme si une partie de nous pouvait choisir de faire pouce ou de dire pause pendant qu'une autre serait trop occupée à recharger les batteries pour se préoccuper de celle qui entend les messages cachés derrière les mots ou de quelque autre que ce soit. Parce que mieux que la détente, il y a la sagesse cachée dedans qui permet de lâcher dès à présent toutes les occasions de se libérer de ce qui nous pèse. Une occasion de regarder les choses à l'envers pour les voir d'en dessous et permettre à de nouvelles perspectives d'ouvrir par le haut notre regard et de le nourrir de douceur, de bienveillance et d'acceptation. Et j'aimerais te raconter cette histoire que me racontait ma grand-mère. Je ne sais pas si elle est fausse ou si elle est vraie, ni même si ce rite se perpétue encore. Nos ancêtres Arawak pratiquaient un rituel de passage pour permettre à ceux qui les pratiquaient de se libérer des mémoires lourdes et des culpabilités qu'ils portaient. Le poids de ces moments où ces hommes et ces femmes s'étaient sentis tantôt minables ou mesquins, malhonnêtes, impuissants, enragés, dépassés par les situations de leur vie qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais qui sont plus actuelles que les plus récentes de nos anciennes peines. Et par se libérer, on parle d'accepter de tourner la page en intégrant ces mémoires qui font de nous ce que nous sommes. Dans un échange intime et bienveillant, une danse magique était réalisée comme pour accueillir les récits de ceux qui avaient meurtri leur cœur. Au début, avec des mouvements lents, et plus les mouvements s'enchaînaient, plus ils revivaient ces situations qu'ils racontaient, et plus ils les évacuaient, et plus ils pouvaient s'autoriser à lâcher prise du passé. À mesure qu'ils dansaient,
C'est comme si une partie des émotions figées dans le passé de ces événements se libérait simplement parce qu'ils étaient prêts maintenant à se faire face, à être simplement eux-mêmes. Et une partie de vous peut choisir de laisser les émotions se libérer. On n'est pas obligé d'être fort tout le temps. Exactement comme cela. Et peut-être, les yeux peuvent choisir de vibrer plus fort, ou la sensation d'être encore plus confortable dans ce cocon, ici, en sécurité, plus profondément, à l'intérieur de soi, pour réunir tout ce qui le peut, si c'est bon pour vous, au meilleur rythme pour vous. Et plus la danse se prolongeait, et plus la légèreté gagnait les mouvements, permettant de libérer l'énergie de vie qui avait été remise en circulation. Et la joie finissait par éclater, enfin, dans des rires extatiques à la fin de la transe, comme une renaissance. Pendant toute la durée du rituel, une décoction était préparée par la chamane, qui présentait à la fin de celui-ci un bol de la mixture à boire d'une seule traite. Ma grand-mère insistait toujours sur ce passage. Il fallait boire cul sec, disait-elle, car bien que sa recette change pour chaque personne, elle avait invariablement un goût infect. Et oui, car elle contenait le concentré du goût amer ou aigre qu'ont les expériences qu'ils avaient jusque-là refoulées ou niées et qu'ils étaient prêts à transmuter. Les expériences qui nous ont fait nous sentir petits, insignifiants, moches, laids ou tout-puissants et brutal. Angèle me disait « Tu sais, petite fille, un jour tu comprendras. C'est en acceptant d'être petit que l'on peut devenir pleinement le grand. Mais comme je n'étais que petite, j'ai dû attendre de me prendre pour une grande, pour découvrir que je serais toujours la plus petite d'un autre plus grand, ou la plus grande d'un plus petit, un peu comme chaque feuille de l'arbre a ses propres dimensions et sa forme unique, et participe de son équilibre à la beauté de son feuillage. Et que se passerait-il si toi aussi tu acceptais de digérer, d'intégrer ces parts de ton moi pas très jolies, pour lesquelles tu culpabilises possiblement? Peut-être pourrais-tu découvrir que c'est en réunissant nos parts d'ombre et de lumière que nous pouvons dépasser nos karmas et d'autres choses encore contenues dans mes silences. Imagine maintenant que tu es face au chaman. Est-ce un homme ou est-ce une femme? A-t-elle un message? Le chaman ou la chamane te tend ton bol de décoction et tu le bois d'une seule traite. C'est peut-être pas très agréable, mais ça ne dure qu'une seconde. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé de culpabiliser pour les erreurs du passé, de renier des bouts de ton moi. Tu es qui tu es et tu évolues sans arrêt. Tu acceptes celui ou celle que tu as été et tu grandis de cela. Visualise-toi d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, plus épanoui et plein de vie. Tu es plus ancré dans le moment présent et tu fais preuve de plus d'humilité envers toi-même et toutes les expériences
que tu as traversées. Tu t'aimes avec davantage de bienveillance et tu rayonnes cette énergie autour de toi. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, tu peux choisir de poser ton attention sur ton cœur, car souvent, à la fin de cette histoire, on peut ressentir le calme et la sérénité grandir à l'intérieur, de plus en plus grand, comme si la chaleur d'avoir réuni tous les morceaux de nous pouvait se diffuser jusqu'au cœur de la plus petite de nos cellules. Exactement comme cela. C'est très bien. Alors que je remercie cette partie de toi pour la confiance qu'elle me fait de m'avoir écouté, pour te permettre d'être la personne que tu es vraiment. Elle peut choisir de te ramener dans le moment présent, ici et maintenant, et te permettre d'ouvrir les yeux maintenant ou dans un instant. Avec tout mon amour, Véronique.